est écrit dans ta parole, Seigneur. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui construisent travaillent en vain, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que toi tu construises nos vies. Soki yo batelite nani akobatela nkolo na ngai Yesu. Omba ngai ye, omba ngai ye, omba ngai ye. Dans cette émission, nous abordons des sujets, nous partageons, nous témoignons par la grâce du Seigneur, par des fondements bibliques, culturels et scientifiques. Pourquoi? Parce que nous sommes enfants de Dieu, mais notre vie est censée d'être équilibrée. Sur la terre des hommes, lorsqu'on te regarde, on dit assurément cet homme a Dieu. Pourquoi? Parce que tu peux avoir la capacité d'avoir l'intelligence, la capacité d'avoir l'intelligence d'inventer comme Bezalel. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu, ce n'est pas l'ennemi, ce n'est pas le diable, ce n'est pas l'occultisme. Non, non. Un enfant de Dieu, né de nouveau, un vrai converti. Je ne sais pas d'un vrai converti, hein? Vous connaissez comment ça se passe avec cette émission. Alors, un vrai converti, qui on peut regarder dans la société, on sait dire, waouh, la partie politique n'a pas, en tout cas, mais celui-là, celle-là, vraiment, c'est un enfant de Dieu équilibré. Voilà pourquoi il est important de pouvoir suivre des émissions comme Matin Utile. Ce sont des émissions que nous abordons des thèmes pour notre édification. Voilà, pour notre édification, pour l'équilibre de notre vie, pour le changement des mentalités, pour beaucoup de choses par la grâce du Seigneur. Alors, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que Jésus-Christ t'aime. Oui, il t'aime d'un amour vrai. Si tu n'as pas encore fait ce choix-là, ce matin, j'aimerais que tu puisses faire ces très bons choix que moi j'ai fait dans ma vie et j'ai expérimenté là. Reçois Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est très simple. Fais-le ce matin. Je crois que, et par la grâce du Seigneur, nous allons les faire avec l'homme de Dieu qui est avec nous sur ces plateaux. C'est une grande surprise pour toi. Tu vas te dire, Maman Africa, on est habitué avec nos pasteurs que tu nous as toujours reçus. Mais aujourd'hui, nous avons la grâce et le privilège de recevoir un homme de Dieu qui vient de très loin. Mais il va partager des idées avec nous. Il va partager ce que le Seigneur l'a mis dans son cœur là, pour ton bien. Devant l'écran, devant votre poste téléviseur, au bas de l'écran, il y a un thème qui est affiché. Comment est-ce que je dois vivre ma délivrance au moyen de la parole de Dieu? Oui, on en parle à gauche et à droite. Parfois, en tant qu'enfant de Dieu, avec tout ce qui se passe avec l'église des réveils, je dis toujours, naïb sarabino toujours dans l'émission, ok, biso awa tozaka sonité, tolobaka makambo eloba maranase, tolobaka mona miso na bato pona kosunga, mais kasi nous gardons des valeurs, parce que le temps que monima ya salité soki ezali na kopo, yo zali source, topo ipo zali robinet. Yaka tchaka ka kopo salité place maïzo ya propre ezali. Plus maï ya propre ezo kota, plus maï ya salité ya momo koko sa nini eko disparaître. Ici nous prenons des valeurs. On n'est pas là pour parler à gauche, à droite. Enfant de Dieu, ne prête pas ton oreille dans les distractions. Ce qui est vrai, les hommes d'église passeront. Mais ce qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Alors qu'est-ce que tu dois mettre en premier dans ton cœur? C'est la parole de Dieu. N'est-ce pas? Je sais que tu es d'accord avec moi. Et fidèles amis téléspectateurs, nous allons souffler avec cette très belle chanson héritée de la promesse. Oui, parce que tu es hérité de la promesse. Tu mérites de vivre une vie de délivrance. Nous allons connaître toutes les vérités aujourd'hui autour de la délivrance. Oui, parce que c'est très compliqué. Qui dit délivrance, qui dit vomir? Qui dit délivrance, qui dit tomber, crier? Qui dit délivrance veut dire tout ce que vous connaissez là. Alors, on a eu le temps de pouvoir se poser des questions. Ce matin, la grâce de Dieu est sur nous et nous allons vivre la main de Dieu par la connaissance que le Seigneur va nous transmettre ce matin par son serviteur. Nous avons la grâce ce matin de recevoir un homme de Dieu qui provient de la Belgique. Il s'appelle l'apôtre Isao Bolavi. Il est de l'église Divine Alliance à Bruxelles, au numéro 421 chaussée des Hâtes, au 1030 Bruxelles. Donc, les gens qui nous suivent à Bruxelles savent comprendre. Ils peuvent comprendre que quand on parle de 1030 Bruxelles, Baébi. C'est Scarbec. Voilà. Donc, il est là avec nous, l'apôtre Isao Bolavi. Il est de l'église Divine Alliance à Bruxelles, comme je disais, qui est au 421 chaussée des Hâtes. Il est avec nous ce matin pour partager les idées autour de ces thèmes que vous voyez au bas de l'écran. Homme de Dieu, comment allez-vous? Ça va très bien. Est-ce que nous pouvons bénéficier d'une courte prière avant que nous commencions notre émission? Merci. Éternel Dieu, il est écrit dans ta parole, dans le livre de Psaumes, chapitre 5.
le verset 4. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. En ce matin, est-il, Seigneur, nous voulons avoir nos regards tournés vers toi. Nous voulons regarder sur toi. Nous voulons que tu puisses prendre le contrôle de ces moments et que tout ce que nous allons dire en ce lieu puisse contribuer à l'édification d'une âme. Que quelqu'un soit encouragé, que quelqu'un soit édifié, Amen. que quelqu'un soit enseigné, que Amen. quelqu'un soit redressé et Amen. corrigé. Amen. Et nous te promettons de te donner toute la gloire. Merci pour ce beau moment que nous voulons passer dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ, et nous te prions. Amen. Amen. Homme de Dieu, ça se passe comment à Kinshasa? Kin, ça va? Ça va, je ne suis pas encore, je veux dire, je fais quelques jours, 5 jours je crois, 5 jours déjà depuis que je suis arrivé. Je suis arrivé ici le dimanche et puis je retourne le lundi. Oh, déjà. Oui. Donc ça faisait quasiment plus de 20 ans que je n'ai pas été. Franchement. Donc la dernière fois que je suis venu avec le parent parce que mon père fit un pasteur ici aussi. Ok. Ma maman aussi est servante de Dieu. Donc, mais bon, il y a longtemps. Et aujourd'hui, je suis revenu. Donc, le Seigneur a voulu que je revienne. Je retourne encore dans mon pays. Et je suis là pour passer quelques temps et puis je vais retourner en Belgique. Waouh, gloire au Seigneur. Nous sommes très bénis ce matin de vous avoir. Merci. Venez de très loin, comme je disais tout à l'heure. Nous sommes en train de parler de comment est-ce qu'un enfant, comment quelqu'un peut vivre, comment être délivré au moyen de la parole de Dieu. Alors, s'il faut, à l'entrée du jeûne, s'il faut parler de manière brève, la délivrance. Ben, en fait, je dirais, nous devons comprendre déjà, quand on dit la délivrance, c'est quoi la délivrance? Quelqu'un qui est délivré, c'est quoi? On dit la délivrance, c'est l'action de délivrer quelqu'un. Donc, de l'action de remettre quelqu'un en liberté. Quelqu'un était emprisonné et maintenant, vous devez le faire sortir de la prison. C'est à ce moment-là que nous parlons de la délivrance. Et Christ est venu pour nous délivrer de la prison satanique. Okay. Donc, il y avait des prisons, ou il y a des prisons dans lesquelles nous avons été enfermés. Et par la prière, par la parole de Dieu, nous devons sortir de ces prisons. Ok. Donc, il est vraiment important que nous puissions maîtriser et comprendre cette notion. Parce que c'est une notion qui est très importante, mais que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore saisi vraiment la grandeur ou la dimension de la délivrance. Surtout parmi nous, les enfants de Dieu, il y a des gens qui croient à la délivrance, il y a des autres qui n'en croient pas, et il y a des gens qui disent qu'un enfant de Dieu peut avoir des démons, des autres, non, il ne peut pas avoir un démon. Tout ça, c'est des choses que nous devons débattre ou nous devons partager suivant les Écritures. Et je crois que ça va aider quelqu'un. J'aimerais qu'à la lumière de la parole de Dieu, vous puissiez nous aider, homme de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu, si vous pouvez nous aider à comprendre autour de la délivrance. Est-ce que jusque-là, quelqu'un peut douter qu'un enfant de Dieu peut être possédé ou encore il peut trouver que non, c'est vrai, un enfant de Dieu peut être possédé aussi? La première des choses que moi j'aimerais dire, dans le livre de Marc chapitre 16, si nous commençons à partir du 16e verset jusqu'au 17, la Bible nous dit, quand nous recevons Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur, la Bible nous dit, il nous donne le pouvoir. Et il dit à tous ceux qui l'ont crié à son nom, ils chasseront le démon. D'accord? Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront aucun mal. Donc il y a des promesses qui doivent suivre notre foi, et donc pardon, notre conception. Alors il est important que nous puissions comprendre que Jésus nous dit, ils chasseront le démon. Qui vont chasser les démons? C'est nous les enfants de Dieu. Ok. D'accord? Nous devons chasser les démons. En qui? Est-ce que nous devons chasser ces démons dans le corps de païens ou dans la vie de païens, ou nous devons les chasser dans nos pauvres vies ou dans la vie des enfants de Dieu? D'accord? Avant de répondre à la question, est-ce qu'un chrétien peut avoir un démon ou un chrétien ne peut pas avoir un démon? Ok. Alors, moi, j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. Je vous en prie, pasteur. Merci. Je vais essayer de prendre la parole. Ne nous appelez pas, s'il vous plaît, et écrivez-nous les SMS. Je salue tous les gens de la Belgique qui sont en train de nous suivre. Hein. Okay. Donc là-bas, on m'appelle le mari et l'époux d'une seule femme sans l'intention de divorcer. Est-ce que les hommes de Dieu sont en train d'entendre ces choses? Donc, voilà, le mari d'une seule femme, le mari d'une seule femme sans l'intention de divorcer. On m'appelle souvent sans intention. Sans intention. Oui, ah, voilà, ouais. Nous avons la grâce de recevoir l'apôtre sans intention. Oui, sans intention. Donc, sans intention.
Donc, sans intention de divorcer. Donc, Avance, papa. Donc, je vais prendre le livre de... On va prendre de Matthieu, c'est bien. Soyez avec nous à la maison et vous pouvez aussi prendre la Bible ensemble avec nous. Ok, ça va. Je vais lire Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Je vais commencer à partir du verset 22. Je vais voir jusqu'où nous allons nous arrêter. La Bible nous dit, voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées. Il lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par des démons. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai pas été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, secoue-moi. Il lui répondit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Puis, oui, Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange le miette qui tombe de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Je voulais parler de la délivrance comme étant le pain des enfants. Ok. La délivrance comme étant le pain ou la nourriture des enfants. Nous devons comprendre premièrement qui est un enfant. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, Jean chapitre 1er, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. D'accord? Oui. Donc, la délivrance, c'est la nourriture des enfants. La délivrance, ce n'est pas pour le païen. Okay. La délivrance, c'est pour nous, les enfants de Dieu. Pour nous qui avons accepté Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur. C'est pour cette raison-là que la Bible nous parle de cette femme. Elle était une femme cananéenne. La Bible nous dit, elle venait de ces contrées. Elle est venue à la rencontre de Jésus. Pourquoi? Parce que sa fille était tourmentée par des démons. Donc sa fille était tourmentée, sa fille était possédée par des démons. D'accord? Et elle cherchait la délivrance de sa fille. Elle cherchait que quelqu'un puisse libérer sa fille. Et quand elle est venue, elle a commencé à crier auprès de Jésus en disant, Maître, ayez pitié de moi, viens à mon secours. Ma fille, elle est malade, ma fille, elle est tourmentée par des démons. Est-ce que tu peux délivrer ma fille? Et Jésus a refusé d'accorder la délivrance à cette femme. Il a dit que la délivrance, ce n'est pas pour le païen, la délivrance, c'est pour les enfants. Et la sœur l'a dit, je suis bien une chaîne. Le chien ou la chaîne se contente au moins des miettes qui tombent de la table de maître. Si tu ne peux pas me donner parce que je ne suis pas un enfant, mais donne-moi au moins parce que je suis un chien qui habite dans la maison et je peux comment dirais-je, je peux me contacter de miettes qui tombent de la table. Avance, apôtre. Je vais avancer. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Il y a un danger de chasser le démon dans la vie d'un incroyant. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, si tu te mets à chasser le démon dans sa vie, tu le mets en danger. Pourquoi? Parce que les esprits que tu vas chasser, ces esprits iront dans le lieu aride et ils ne vont pas trouver de lieu pour se reposer. Ils vont encore retourner dans la vie de cet homme-là. Et ça va devenir encore plus pur pour son cas. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le fou de Gadara? Avec le fou de Gadara, c'est comme ça que je voulais te dire, il était un enfant de Dieu pour que Jésus puisse chasser les démons. Ok, il y a une grâce dans la vie de cet homme-là. Ok. Mais ce qui est plus important, c'est que avant que tu puisses commencer à chasser le démon dans la vie d'un homme, commence tout d'abord à lui faire accepter Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. Ok. Donc, une fois que la personne a reçu le salut, une fois que la personne est sauvée, c'est à ce moment-là que tu pourras chasser le diable dans la vie de cet homme. Donc, tu peux lui donner la délivrance après qu'il soit devenu un enfant de Dieu. C'est la meilleure manière de procéder. On est enfant de Dieu et après, on est délivré de tous les problèmes, de tous les démons. Donc, étant païen, ça ne peut pas se passer.
Non, je ne dis pas que ça peut pas se passer, mais je dis bien que la personne, tu le mets dans un danger. Parce que quand nous prenons dans la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 12, nous prenons le verset 43, la Bible nous dit quand l'esprit impur est sorti de la vie d'un homme, il va aller dans le lieu aride. Et là, il ne trouve pas de repos, il ne trouve pas un lieu pour se reposer. Qu'est-ce qu'il dit? Je retournerai dans ma maison. Nous devons savoir que quand le diable vient dans la vie d'une personne, la première des choses que le diable fait, c'est qu'il doit se construire une habitation. Il doit se construire un endroit où il pourra se reposer. C'est ce que nous appelons la forteresse. Alors, quand il va aller dans le lieu aride, là il n'y a pas des endroits pour habiter. Il devient un sans-abri, donc un démon qui n'a pas d'habitation. Alors il va dire non, il faut que je retourne chez moi. Quand tu le viens, il trouve que dans la vie de cette personne-là, il y a toujours de la place. Mais il y a un danger que si je reviens, demain on puisse encore me chasser. Qu'est-ce qu'il dit? Il va appeler ses frères, il va appeler ses sœurs, il va appeler ses amis. Il dit d'accord, j'ai un endroit, mais l'endroit est devenu trop dangereux pour moi. Il faut que nous soyons plus nombreux. Comme ça, si on vient nous chasser, on pourra au moins faire la résistance. D'accord? Mais tandis que si cette personne-là a accepté Christ dans sa vie, comme son Seigneur et son Sauveur, on va chasser les démons. D'accord? Et on va inviter le Saint-Esprit dans sa vie. Donc, il devient maintenant la demeure de Dieu. Selon qu'il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? D'accord? Là maintenant le Saint-Esprit il vient dans la vie de l'homme. Il vient habiter la personne et quand le démon viendra, il va trouver qu'il n'y a plus de place. Avance à faute. Il va trouver qu'il n'a plus de place, donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le démon, il doit retourner et le Saint-Esprit doit prendre le total contrôle de la vie de la personne. Donc, c'est pourquoi il est important que nous puissions comprendre que la délivrance, c'est pour nous les enfants de Dieu, c'est pour nous les chrétiens, c'est nous qui avons besoin de la délivrance. Mais comment est-ce que la Bible dit, lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire que toutes choses anciennes sont passées, voici on devient une nouvelle créature. Parce que ça c'est le problème avec nous les chrétiens. Ça va Yaya, on va aller. Les gens qui sont en train de nous suivre, verset wana malamu papa. Ceux qui te recoco kendepe ne balobara to sangisa lingala na français pour bande ko ba comprendre beso malamu. Merci. Donc voilà, donc on va aller prendre le verset que tu as cité, ce 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 17. D'accord? La Bible nous dit lorsque une personne est en Christ, il est devenu, d'accord? Elle est devenue, parce qu'une personne, elle est devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Yaya, Alingala, comme nous sommes là, nous sommes trois en un. D'accord? Nous avons l'esprit, nous avons l'âme et nous avons le corps. D'accord? Oui. En toi, il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Quand quelqu'un accepte Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur, l'Esprit de Dieu vient habiter son esprit. L'Esprit de Dieu va venir demeurer dans son esprit. C'est dans son esprit que l'Esprit de Dieu va commencer à demeurer. Quelqu'un qui n'a pas de Christ dans sa vie, dans son esprit, il y a le diable. Donc il y a l'esprit maléfique, l'esprit de Satan. D'accord? Maintenant, le problème c'est quoi? C'est au niveau de l'âme. Quand nous parlons de l'âme, l'âme c'est quoi? L'âme c'est le siège de la pensée, c'est le siège des émotions. C'est là où il y a les caractères, c'est là où il y a les comportements, c'est là où il y a tu vois, il y a des hommes de Dieu, Otala, c'est un homme de Dieu, mais il a un mauvais caractère. Tu comprends? Il est un homme de Dieu, il est colérique. Il est colérique, je veux dire, il est colérique, il est impudique. Apôtre. D'accord? Oui. Donc cet homme, il a des démons. Bien qu'il soit serviteur de Dieu, mais il a des démons de l'impudicité. Donc il n'a pas encore traité ces problèmes-là. Je ne dis pas qu'il n'est pas une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature parce que le Saint-Esprit habite son esprit. Il a accepté Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. C'est un chrétien. D'accord? Dans son esprit, il y a l'Esprit de Dieu. Mais au niveau de son âme, il y a un travail qui doit être fait. C'est comme ça que quand tu lis dans le livre de Romains chapitre 12, tu prends le premier verset. La Bible nous dit quoi? Nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Donc le renouvellement de notre esprit. Et là, l'esprit qu'on parle, ce n'est pas
l'esprit, mais on parle de l'âme, le renouvellement de l'âme. Mais lorsque la Bible nous dit toutes choses sont devenues nouvelles. Ok. Moi, toutes choses là. C'est comme ça. Qu'est-ce qui fait C'est comme apôtre, ça. nous sommes en face d'un apôtre pour nous aider à comprendre. Vous avez dit que ça puisse tailler quelqu'un. J'ai aimé votre prière. J'ai béni le Seigneur pour cette prière. Apôtre, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que dans toutes choses là, on dit toutes choses. La Bible, il fallait savoir que esprit kraya pamba. Ok. Qu'est-ce qui sépare tout ça? Ça va. Na lobi boye, na kati na mutu, toza makambo misato. Toza na esprit ya mutu, toza na âme ya mutu, toza na corps ya mutu. Tango yo yambaka Jésus, quand tu as reçu Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, au niveau de ton corps reste le même. Hein? Ok. Ça c'est vrai. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais nzoto na yo, aspect na yo, kitoko na yo, ta beauté, ou bien tes boutons, tout ça, ça n'a pas changé. Hein? Tu comprends? Ok. Maintenant, au niveau de l'âme, le caractère, le comportement, il y a un travail qui doit être fait. Si ce travail n'est pas fait, qui alcoolique, qui mouibi, qui lokuta. la masangata on a kopo. D'accord? Pour tromper les gens, pour dire que c'est de l'eau. Mais l'équipe n'est pas dit que non, les amasanga. Tu comprends? Donc, au niveau de l'âme, il y a un travail qui doit être fait. Au niveau de l'esprit de Dieu est rentré dans cet homme-là. Le Saint-Esprit est là. Maintenant, c'est pourquoi nous disons que nous avons besoin de la délivrance. Parce que tu dois comprendre, il y a des démons qui sont rentrés dans nos vies avant que nous soyons devenus des chrétiens. Avance, papa. Il y a des esprits que nous avons hérités de nos parents. Il y a des colères, de malédictions générationnelles. Vous regardez l'enfant, vous directement vous comprendre. Je travaille dans le domaine de la délivrance. Je suis en Belgique. Wow. Je vis des enfants qui sont nés en Europe, grandis en Europe, mais au cours de la délivrance, il y a un esprit qui parle dans l'enfant qui est à Bandundu. L'enfant n'a jamais été à Kinshasa, mais l'esprit qui est en train de se manifester en l'enfant, cet esprit-là est du Bandundu. Je vis des cas où le malin, l'esprit parle, il me donne le nom de mon père. Dans la vie d'une personne qui ne me connaît pas, il ne connaît pas mon père, il ne connaît pas ma famille, mais il me dit, toi tu me parles, toi c'est ça, 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 ça. Non, c'est un domaine qui demande, le peuple de Dieu doit être enseigné. Il y a des choses, moi je crois que nous avons besoin de la délivrance. Nous tous, nous avons besoin de la délivrance. Comme je dis, il y a des démons que nous avons hérités, et ces démons-là, aussi longtemps qu'on ne leur a pas retiré leur droit d'opérer dans ta vie, ils vont continuer à opérer. Il faut que tu le retires le droit. Il faut que tu le dis. Le démon, il y a des démons. La Bible nous dit, ils chasseront le démon. C'est pas parce que tu es devenu enfant de Dieu que les démons vont dire non, à quoi moi, Nzambe, bisoto ke na biso. Te, ezami limu etikala. Yo, il faut combattre bango. Et tant que vous combattre bango, il faut combattre bango selon la parole de Dieu. Okay. Parce que si tu ne le combats pas, ils vont rester et ils vont détruire ta vie. Selon la parole de Dieu, apôtre, à la lumière de la parole, yebisa biso kasito yeba ndenge nini to combattre ngo po eza pasi apôtre komona mobali ba abali ndenge lobi ba bengaka yo sans intention. Papa, mais ba intention eza ebele. Okomona mwasi azaka na molimo impudicité mais basi babala ye déjà. Ekolongwa te. Ye moko alobi na yebite. Nous avons des cas, des gens qui pleurent. Même pour l'église, j'aime les seigneurs, mais j'ai des choses qui me bloquent. Je n'ai même pas la force pour nana. Apôtre, veuillez nous aider ce matin. C'est comme ça que je disais dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, la Bible nous parle que nous sommes composés de trois choses. Donc nous sommes un esprit, nous sommes une âme et nous sommes un corps. Et la Bible nous dit nous devons appartenir à Dieu entièrement, totalement. D'accord? Et bien, maintenant que notre esprit a été transformé, d'accord, Dieu est venu vivre dans notre esprit, le travail qui reste, c'est le travail que nous devons faire.
tu connais tes caractères, tu connais tes faiblesses et tu dois travailler sur ça. Tu as besoin de la délivrance. L'autodélivrance est possible. Si c'est un homme comme Moïse, c'est un homme de Dieu, un homme puissant. Et la Bible nous dit que Dieu lui avait même délivré de la colère. À un moment, la Bible nous dit, Moïse était devenu l'homme le plus doux sur la terre. Mais quand tu regardes à la fin de sa vie, qu'est-ce qui lui a empêché de rentrer dans la terre promise? La colère. La colère, c'est quoi, Yaya? Est-ce que c'est un esprit de Dieu ou c'est un esprit du diable? Les téléspectateurs vont répondre à ma place. C'est un esprit du diable. Tu vois un peu? La Bible nous dit, Jésus dit quoi? Il dit c'est de l'intérieur de l'homme, non? Qui provient quoi? L'impudicité, la fornication, la colère, la haine, toutes ces choses. C'est de l'intérieur de l'homme, non? Et c'est ça qui détruit l'homme. C'est pas ce qui est rentré, mais c'est ce qui va sortir de toi qui va te détruire. On peut m'insulter, on peut me dire ce qu'on veut, mais aussi longtemps que moi-même je n'ai pas fait sortir Maman Nayo, si je ne réponds pas Maman Nayo Moko, je n'ai pas encore péché. D'accord? Mais si c'est Maman Nayo, il continue à Katnanda, il trouve pas sémence wana, Yakanda, la peine à sous Maman Nayo. Et c'est cela qui va me détruire. Pour moi, je crois que nous, enfants de Dieu, nous avons besoin de la délivrance. Nous devons parler, nous devons traiter le problème de la délivrance. Comment les traiter au moyen de la parole de Dieu? La Bible nous dit, quand nous sommes dans le Christ, quand nous sommes en Christ, maintenant nous savons, le diable ne peut pas opérer là où il n'a pas de porte. C'est-à-dire qu'il y a eu une porte qui s'était ouverte pour qu'il puisse rentrer. Ou bien une fenêtre, parce que comme on dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Quand il est rentré, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le faire sortir. Il faut le faire sortir. Toi-même, en tant qu'enfant de Dieu, tu sais que moi, je suis enfant de Dieu, mais j'ai une faiblesse. J'ai une faiblesse avec l'alcool. D'accord? Donc, il y a un démon d'alcoolisme en moi. Et je dois chasser cet esprit. Je dois combattre cet esprit. Si je le chasse au nom de Jésus et que je trouve qu'il ne parle pas, je vais rentrer en gêne. Parce qu'il y a certains démons, comme a dit Jésus, qui ne partent que par des gênes et par des prières. Je rentre en jeûne et je cherche la face de Dieu. Je dis, Seigneur, délivre-moi de cette envie d'alcool. Et je veux voir si par après, je n'ai plus cette envie-là. Si je n'ai plus cette envie-là, donc c'est que j'ai gagné le combat. Mais si malgré que mes prières, je continue toujours à avoir envie de prendre de l'alcool, c'est que jusque-là, je ne suis pas encore délivré de cet esprit. Donc ces démons-là, ils continuent encore à vivre en moi. Et je dois rentrer encore dans la profondeur, multiplier encore de prières, ou à un certain moment, tu peux même demander de l'aide des autres. D'accord? La Bible nous dit, tu peux demander de l'aide. Élie était un homme de la même nature que nous. Et il a prié avec instant, je crois Jacques chapitre 5, le verset 17. Enfin qu'il ne plût pas et il n'y a pas eu de pluie. Donc, tu peux demander aussi, tu peux associer les autres, hommes de Dieu. Mes frères, est-ce que vous pouvez m'aider? Je suis accro à la pornographie, bien que je sois un serviteur de Dieu. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce qu'on peut prier pour cela? Que Dieu me délivre de la pornographie. Que Dieu me délivre. Et Dieu va te délivrer. Parce qu'il y a un problème de confiance apôtre aujourd'hui, actuellement, s'il faut aller dans la vie sociétale. Apôtre, il y a un sérieux problème de confiance. N'a pas partagé. Bible, les autres perceptions, permission, on a que lorsque vous avez, comment dirais-je, partagez vos péchés. C'est ça ce que la Bible dit, non? Les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Les uns pour les autres. Alors, confessez vos péchés. Confessez, voilà. C'était ça vraiment le mot que j'ai cherché. Confessez vos péchés les uns envers les autres. Mais aujourd'hui, il y a un problème de confiance. Qui viendra vers qui? Parce que nous avons vu des ministères naître à cause de confession des gens. C'est-à-dire qu'un homme de Dieu qui a fait de son ministère, je n'accuse pas les hommes de Dieu, mais nous observons les choses. Nous analysons aussi. Un homme de Dieu qui a fait de son ministère, comment dirais-je, il bâtit son ministère, comme on dit, sur les cadavres des autres personnes. Homme de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons maintenant? Bon, on a un problème, le problème de la maturité. Tu ne peux pas te confier à quelqu'un que tu ne connais pas. Personnellement, moi, avant que je me confie à quelqu'un, je dois le connaître.
Aujourd'hui, je suis venu à la République démocratique du Congo. Demain, je vais peut-être aller dans une église où on ne me connaît pas. Je vais rester, je vais écouter la parole de Dieu. Parce que j'ai décliné certaines invitations. Il y a des gens qui m'ont invité. Apôtre, est-ce que tu peux venir prêcher chez nous? Je dis non, je ne suis pas venu pour prêcher. Je suis venu pour visiter la famille et après, je vais écouter la parole et je vais retourner chez moi. Donc, les gens ne me connaissent pas. Ils ne me connaissent pas ici. Ils auront du mal à me faire confiance. Mais quelqu'un que tu connais, tu sais que celui-là, c'est mon frère, j'ai confiance à lui. Je peux l'associer dans mon problème. Je peux l'associer, je peux lui mettre dans la confidence. Mon frère, il faut que tu m'aides. Parce qu'il y a certaines choses, tu as besoin de l'aide des gens. Et c'est pourquoi il est aussi important que nous puissions avoir de mentors ou encore des aînés dans la foi, pour ne pas dire de pères spirituels. Mais nous devons avoir des aînés dans la foi, parce que si tu as des mentors, si tu as des aînés de la foi qui marchent avec Dieu, tu peux avoir recours à ces personnes-là et dire que papa, moi j'ai des têtes faiblesses, est-ce que vous pouvez m'aider? Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme conseil? Et ces gens-là vont te conseiller. D'accord? Il faut avoir ce genre de personnes, c'est très important. Il faut avoir ce genre de personnes, c'est très important. Alors, apôtre, j'aimerais bien qu'on puisse parler de la position de Est-ce que nous pouvons avoir l'éclairage autour de la possession démoniaque? Parce que, vous savez, apôtre, nous sommes en train d'assister à Mboka Nabiso, na Makamboumoua et Belé. Oyo, Bananzambe Belé, soit par manque de connaissance, bazo yebate, bazo nakata ba confusion, mais c'est sur bazo croire, comme vous avez dit au début, bazo croire dans la délivrance, sur bazo croire, parce que sur ces plateaux, par la grâce du Seigneur, nous avons reçu des grâces. Et nous avons reçu un homme de Dieu qui était catégorique sur notre plateau. Il était catégorique, les téléspectateurs qui sont habitués à cette émission savent que il était catégorique, lui, prendre des délivrances là, niet. Bon, c'est comme ça, mais bon, il problème de délivrance niet, d'accord? Toujours il y a une mission à l'église. Mission à l'église. Surtout Matthieu chapitre 28, verset 18. Toujours dans Marc 16, donc dans verset 16 à 17. Lisons la parole du Seigneur. La Bible nous dit quoi? Allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront le démon. C'est quoi? C'est la délivrance. Rendre libre les gens. C'est pour cela que Christ s'est manifesté. Alors, un homme de Dieu qui ne croit pas à la délivrance, je ne comprends pas. D'accord? Parlons de la possession. Possession démoniaque. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il être possédé par les démons? Ça, c'est la bonne question que nous devons répondre. Parce que quand on dit posséder une personne, c'est quoi posséder une personne? C'est prendre le contrôle total d'une personne. D'accord? Parce qu'on ne peut pas posséder une personne en partie. Je ne pense pas que lorsqu'on veut posséder une personne, homme de Dieu, je ne vous coupe pas la parole, on peut posséder que le corps. On laisse l'âme, on laisse l'esprit. Lorsqu'on parle de la possession, c'est le total. Normalement, maintenant, ce que nous devons comprendre, en ce qui concerne la possession démoniaque, il y a un problème avec le terme posséder. Le Nouveau Testament a été traduit des Grecs, bien en anglais, en français, tout ça. Alors, le mot qu'on a utilisé pour dire posséder, en fait, quand le grec dit posséder, ça ne veut pas dire possession comme en français. Ça veut dire être sous le contrôle. Tu comprends? Donc quelqu'un qui est possédé par un démon, c'est pas quelqu'un qui a, comment dirais-je, que le chrétien a, le démon a la totale, comment dirais-je, contrôle de sa vie. Non, il est sous une certaine influence des démons. Nous sommes enfants de Dieu, mais nous pouvons être sous une influence de certains esprits maléfiques. Avance, apôtre. Je suis un enfant de Dieu. Supposons, si je suis accro à l'alcool, d'accord? Je suis sous l'influence de l'alcool. Mais cela ne veut pas dire que je ne suis plus un enfant de Dieu. Ce n'est pas que je suis possédé par l'alcool ou par les démons de l'alcool. Non, je ne suis pas possédé, mais je suis sous leurs influences. Maintenant que je sais cela, qu'est-ce que je fais? Il faut que na combattre yango, na benga na molimo na katinanga.
na ba prière, na ba jeûne, na obenga na esprit wana elongwa kati na ngai. Et soki ekei na oyeba que non, nzambe akangoli ngai na esprit wana, Dieu m'a délivré de cet esprit. eloko mona etinda bato basala bakindumba aza mwasi mibale misato eza kate parce que aza na posa na yango parce que molimo wana akati na ye molimo wana comme nana babengana yango te alors molimo wana ezotinda ye akwa kosala mabe wana. Tu vois un peu. Alors ce qui esprit wana ekei, tu verras que la personne maintenant donc voilà, il devient une autre personne, une nouvelle créature totalement. Donc un enfant de Dieu, quand on parle de la possession démoniaque, c'est qu'il est possédé, pas dans le sens littéral, c'est-à-dire que non, a commis possession à démonter, à cause de la possession à démonter, parce que Azaï, c'est Dieu qui nous possède, nous lui appartenons, nous sommes en lui. David dit dans le psaume 100, nous sommes son peuple, nous lui appartenons. D'accord? Nous appartenons à Dieu. Mais il y a maintenant certaines zones, c'est comme dans une chambre. Aujourd'hui, nous sommes dans ces plateaux. Le plateau a beaucoup de chambres. La lumière peut être ici, mais dans l'autre côté, il y a le noir. On a allumé la lumière ici, non? On a allumé la lumière, mais dans l'autre salle, si on n'a pas allumé, il y a le noir qui est là. Mais tout se trouve dans une même maison. Okay. Tu vois? Donc c'est le travail que nous devons faire. Et nous avons vu dans la Bible. Prenons le cas de la femme de Luc chapitre 13, le verset 11. La Bible nous dit, la femme qui était courbée, la rencontre que Jésus a fait avec cette femme, ça s'est passé où? Dans la synagogue. D'accord? Nous avons dit que nous devons comprendre que quand la Bible parle des enfants, nous devons comprendre que quand nous parlons des enfants, c'est des croyants, c'est des chrétiens. Parce qu'au lieu de devenir chrétien à partir de Béret, les gens commençaient à vivre comme Christ, on les a dit, ils étaient des chrétiens. Mais à l'époque de Jésus, Jésus ne parle pas des chrétiens, Jésus parle beaucoup plus des fils d'Abraham. Okay. D'accord? Donc c'était des croyants, c'était des gens qui croyaient. Donc un chrétien peut avoir des démons, mais il ne peut pas être possédé dans le sens littéral, c'est-à-dire que dans le sens où nous comprenons, ah non, il est possédé. Non, non, non. Il peut être sous l'influence de la colère. La colère, c'est un démon. Il peut être sous l'influence de l'alcool. Il peut être sous l'influence de certaines choses qui doivent maintenant prendre le pouvoir et de les chasser. Parce que Jésus lui a donné le pouvoir. Il est écrit dans le livre de Luc, chapitre 10, le verset 19. « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Pourquoi Dieu nous a donné ce pouvoir? Parce qu'il savait qu'on allait rencontrer de l'adversité. On allait rencontrer des problèmes. Et quand tu lis dans le livre de Psaume, chapitre 13, le verset 1, David dit, quand le fondement sont renversés, le juste que ferait-il? Nous sommes venus dans des familles où le fondement a été renversé. Le fondement de la sorcellerie. Tu es né d'un père qui était sorcier. Tu es né d'un père qui était occultiste. Aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu. Un de mes fils qui habite en France, le frère est venu me voir pour me dire, apôtre, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. L'esprit est venu lui dire, le diable lui a dit, toi tu ne peux pas servir Dieu, parce que toi tu es un de nous. Donc tu es venu d'une famille où il y avait un mauvais fondement. Donc la sorcellerie dans sa famille c'est normal. Donc il y a cet héritage-là, et c'est lui qui doit hériter le trône de la sorcellerie de sa famille. Maintenant lui il a accepté Jésus dans sa vie, il est en train de le servir. Mais tu ne peux pas savoir les difficultés que cet homme a. Aïe. Il a des réclamations comme tu ne peux pas imaginer. Mais voilà pourquoi nous observons certaines personnes, vous regardez comme ça, nous allons peut-être vite pour condamner et tout ça. On ne sait pas peut-être comprendre que ce sont des réclamations dans la vie de la personne. Des réclamations. Regardons le cas de David. David lui-même dit quoi? Ma mère m'a conçu dans l'iniquité, mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Donc nous devons traiter le problème de fondement. Avance, apôtre. Tu dois traiter le problème de tes fondements. La Bible nous dit, je crois, dans Ésaïe chapitre 51, je crois le verset 9, nous devons regarder sur le rocher dont nous avons été taillés. Il y a une fondation, il y a un fondement dans ta vie. Tu as été taillé de qui? De qui tu es enfant? Ton père c'est qui? Ta mère c'est qui? Je parlais avec un enfant en Europe, je lui dis, le sang qui est en toi ne parle pas flamand.
Tu comprends? Je lui ai dit non, tu montes trop. Ah, elle commence à parler en flamand. Je lui ai dit, je vais te parler en lingala. Le sang qui est en toi, ça ne parle pas flamand. Tu dois traiter le problème de ta racine. Tu dois traiter le fondement de ta vie. Si tu ne le traites pas, tu auras du mal à s'en sortir. Donc, apôtre, par rapport à l'expérience que vous avez, et qui par rapport au thé, et ceux qui peuvent papier thé. Et à mon limo, et à l'ikambaki mon limo, il faut olukaku kangolama. Il y a un bateau mingi, il y a un bateau qui a délivrance, il y a un vie na bango, il y a un comportement na bango. Au monde qui va na posa au kangola. Avance, apôtre. Quand la vie na bango, non, l'adoration est très bien. Dieu cherche des adorateurs, les gens qui peuvent l'adorer en esprit, en vérité. Mais nous avons besoin de la délivrance. Tu peux être un bon adorateur, mais si tu n'as pas traité ton problème de fondement maléfique, ça va te réclamer. Enfants de Dieu, nous avons reçu le pouvoir, pas pour rien, parce que Jésus savait que nous aurons besoin de ce pouvoir. Nous devons chasser le démon. Alors, apôtre, la délivrance ne peut pas être intégrale dans la vie de quelqu'un. Il faut toujours qu'ils aient l'enseignement sur le Barnabas, que la délivrance est progressive, c'est progressive. La délivrance, ici, chez nous, la délivrance est intégrale. On était dans le livre de Matthieu 17, non, 25 à 15 à 21, d'accord? On a dit quoi? C'était la nourriture. La nourriture, c'est quoi? Hier, tu avais mangé, non? Aujourd'hui, tu vas encore manger, à moins que tu sois en jeûne. Ok. D'accord? Donc la délivrance, c'est... Non, la délivrance, c'est la nourriture. Nous avons besoin de manger. Si tu as faim, tu dois manger. Si je trouve que j'ai besoin de... Et je sens que j'ai de faiblesse, je dois chasser cet esprit. J'ai de mauvaises pensées avec des comptes sur ma secrétaire. Je dois chasser cet esprit. C'est pas parce que je suis tombé, je suis élevé que les démons sont partis et ils ne vont plus revenir. L'esprit impur va aller dans le lieu aride et là il ne trouvera pas de repos. Il dira quoi? Je retournerai dans ma maison. C'est l'esprit que nous combattons. C'est qui? Quand tu regardes dans le livre de Matthieu chapitre 12, le démon s'appelle l'homme fort. D'accord? Un esprit fort. D'accord? C'est cet esprit-là que tu combats. Même quand on envoie le feu, quand on dit je te consume par le feu, les esprits ne meurent pas. Quand ils s'en vont, ils ont la possibilité de revenir encore. Mais qu'est-ce qui fait que Bazonga en a vie avec le porte? Ne donnez pas accès au diable, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous devons fermer les portes, nous devons être prudents. Nous devons être prudents, bien aimés dans le Seigneur, nous devons être prudents parce que nous savons très bien le pensée de l'ennemi. L'ennemi cherche comment nous détruire, il cherche comment... Donc il vient par la séduction, il cherche... Qu'est-ce que tu as ouvert comme porte? D'accord? Il faut fermer la porte. Chaque jour, il faut veiller à ce que la porte soit fermée. Parce que si tu laisses une porte entrouverte, l'ennemi va s'en servir pour venir te détruire. Voilà pourquoi nous observons parfois, ce sont des mêmes personnes-là qui ont toujours, bango kande ba mimara na permanence, bango kande ba kweyaka apôtre, bango les mêmes personnes, bango kakande, ba demango batika bango te. Mais ceux qui ont akati alliance oyaza na mona démonter, démon otika ndenge nini. So mutazolo ba kenon azana démonter, démon au sepelati. Quand quelqu'un dit que moi je n'ai pas de démon, le démon il est content. Il est très content. Il est très content. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'ici au moins on ne va pas me chasser. Ici au moins on ne va pas me déranger. Le démon a peur de celui qui dit que moi j'ai un démon. Parce qu'il sait que tu vas traiter son problème, tu vas les chasser. Comme moi je dis que j'ai un démon, je dois les chasser. Quand la colère vient, je dis non, c'est pas normal. Moi je suis un homme de Dieu, il faut que je chasse les colères. Je dois combattre la colère. Seigneur, la tentation est là, mais je me dis, je vais surmonter la tentation. D'accord? Et là, l'ennemi, il est limité. Mais dans la vie d'un homme qui s'est dit que non, moi, je n'ai pas de démon,
Ah non, moi je suis Superman et tout ça. Et donc je peux être entouré par des filles, tout ça, ça ne va rien me faire. D'accord? Ah oui, tu ignores la tentation, tu ignores le diable, mais le diable est là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il te massacre. Apôtre, qu'est-ce que nous devons encore connaître sur la possession démoniaque? Sur la possession démoniaque, je voulais dire Ecclésiaste chapitre 10, le verset 8. La Bible nous dit, celui qui creuse une fosse, il tombe. Brise une haie, un serpent le mordra. D'accord? Oui. Donc nous, enfants de Dieu, nous devons faire très 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 attention. Parce que nous ne devons pas donner l'accès au diable. Comment nous allons donner l'accès au diable? Lorsque nous créons des fosses. Dans ta vie, toi-même, tu te mets dans des situations compliquées, dans des situations difficiles. D'accord? Je suis venu en mission. Ma femme n'est pas là, je suis seul. D'accord? On m'a pris un appartement. Mais je ne dois pas me mettre dans des conditions où j'invite des filles, venez me voir, on va rester ensemble, ou bien des ex que j'ai connus il y a longtemps, plus de 20 ans, je les appelle, je dis, vous pouvez venir me voir, tout ça. Je ne le reçois pas, je ne le reçois pas. Ok. Je ne le reçois pas parce que je suis un homme. Bien que je suis un serviteur de Dieu, mais je suis un homme, j'ai des désirs, j'ai aussi des faiblesses. Avance, papa. D'accord? Alors je dois mettre des barrières. Celui qui creuse une fosse, il va s'attendre qu'il va tomber dans sa fosse. La discipline. La discipline. Tu te connais. Tu te connais, tu connais tes faiblesses, tu connais tes points faibles. Nous tous, nous avons des points faibles que nous devons travailler. Si tu ne le travailles pas, attends-toi que demain, tu te trouves dans le piège. Parce que le diable ne te laissera pas, il ne te fera pas des cadeaux. Donc celui qui creuse une fosse, il tombera. Et quiconque brise une haie. Tu vois, chez nous, là, moi j'ai étudié à l'internat au Bas-Zaïre. Tu vois, il y a des clôtures avec des arbres. D'accord? C'est ça qu'on appelle des haies. Et donc, il y a des clôtures. Donc Dieu, c'est notre protecteur. Mais quand nous sortons de la clôture de Dieu, de la protection de Dieu, l'ennemi est là pour nous frapper. Le serpent le mordira. Celui qui demeure sous l'abri des Très-Hauts repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Celui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Quand tu es avec lui, c'est alors que tu le permets de... C'est ça la délivrance. Le filet est là. Mais comme nous avons notre maître, il est là pour nous délivrer. À chaque fois que l'ennemi nous jette le filet, lui il coupe le filet, il déchire le filet, il nous fait sortir du filet de l'ennemi. Et c'est ça que nous appelons la délivrance. Donc, la première des choses, il ne faut pas ouvrir la porte. Alléluia. Dieu nous a avertis. Ne cédez pas non plus au diable. Éphésiens chapitre 4, le verset 27. Wow. Nous ne devons pas céder au diable. Parce que le diable viendra. Ce n'est pas parce que tu es archibishop que le diable ne va pas te tenter. Il va te tenter. S'il n'a pas eu peur de Jésus, tu crois qu'il aura peur de toi? Non. Ce n'est pas parce que tu as fait sortir des albums que le diable est impressionné par ta voix. Il viendra te tenter. Le fils des Sheva, ils ont chassé le diable. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? D'accord. Donc nous ne devons pas lui donner, nous ne devons pas lui céder non plus. De peur que Satan profite de nous. Dès Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Nous ne devons pas céder. Pourquoi? Parce que si nous cédons, le diable va profiter. Il va profiter de nos faiblesses. Autre chose, homme de Dieu. Nous devons marcher dans la sanctification. Waouh. Nous devons maintenir la sanctification. La sanctification, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la nourriture, c'est l'eau qui nous lave. Donc, même quand tu n'as pas joué avec du sable, quand tu vas prendre ta douche, tu vas voir qu'il y aura des saletés qui vont tomber. C'est ça que nous appelons la délivrance. Nous avons besoin de la délivrance chaque jour. Nous devons maintenir cette propriété, nous devons maintenir cet état d'esprit devant le Seigneur. Et quand il y a quelque chose à réparer, on le répare et on continue la marche avec Dieu. Vous avez parlé de fondement, vous avez parlé de ne pas négliger les fondations, vous avez parlé de beaucoup de choses. Homme de Dieu, j'aimerais que vous puissiez regarder votre caméra. Il y a une famille, voilà.
Il y a une famille qui est en train de nous suivre. Dépassée par les événements. Yebi makambo zoloba. Mususu peut-être atala lobi waouh. Conscience zongi. Habité. Makambo musala nzamba zoloba. Eza ngai to pesa libota na biso. Alors homme de Dieu, j'aimerais que vous fassiez comme si vous étiez ensemble moko boye, mais on vous donne 10 minutes pour sauver, pour parler à une âme, pour parler à un cœur. Parle à quelqu'un, parle à une vie, parle à une famille ce matin par rapport à la délivrance. Je vais prendre un verset de la Bible. Comme Je ça, vous en prie. je vais peut-être répondre, je ne sais pas si ça va aider quelqu'un. Je crois que ça va aider quelqu'un. Amen. Nous sommes très bénis ce matin, fidèles amis téléspectateurs. Voilà pourquoi nous disons que Matin Utile, il faut toujours rester branché chaque vendredi sur nos antennes parce que c'est ici que nous sommes équipés en tant qu'enfants de Dieu pour vivre une vie très épanouie, une vie meilleure. Merci. Je veux le dire à quelqu'un, je suis dans le livre d'Ésaïe, je vais lire le verset 24 et le verset 25. Le butin du plus fort lui sera enlevé. La Bible me dit que le butin du plus fort lui sera enlevé. La capture faite sur le juste lui échappera-t-elle? Ça, c'est une question. Est-ce que le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? C'est qui le puissant? Et c'est quoi le butin? Le butin, c'est ce que l'ennemi a pris dans ta vie. Les choses que l'ennemi a arrachées dans ta vie. Parce qu'avant que Dieu puisse te créer, bien aimé dans le Seigneur, Dieu avait déjà tout planifié pour toi. Dieu est celui qui connaît la fin avant le commencement. Dieu ne peut pas commencer quelque chose qui ne s'est pas achevé. Donc, il avait déjà planifié ta vie. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, le verset 5, « Avant que tu ne sois né, je t'ai connaissé, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. » Et dans le psaume chapitre 139, David dit, « Quand je t'ai fait dans un lieu secret, tissé dans le profondeur de la terre, tes yeux me voyaient. Et dans ton livre était tout inscrit, le jour qui m'était destiné avant qu'aucun de ces jours ne commence à exister. » Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu connaît ta vie. Il te connaît mieux que moi, il te connaît plus que toi-même. Et les choses ou les difficultés auxquelles vous faites face aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, je ne dirais pas que ce sont des choses qui ont été prévues par Dieu. C'est des choses que l'ennemi a amenées dans votre vie. Ta bénédiction est quelque part. Ton mariage est quelque part. L'ennemi l'a volé. Mais c'est que je suis venu te dire, le butin du plus fort lui sera arraché. C'est que le diable t'a volé, la main de Dieu ira le reprendre et te le donner encore de nouveau. Yes. C'est pour cela que nous parlons de la délivrance. Dieu va reprendre ce que le diable a volé dans ta famille. Dieu va reprendre ce que l'ennemi a volé dans ta vie. Et Dieu va te le restituer. Reste avec Dieu. Aie confiance à Dieu. Vas-y avec Dieu. Ne te décourage pas. Accroche-toi encore. Jérémie chapitre 29, le verset 11, la Bible nous dit, je connais le projet que je formais pour toi, projet de bonheur et non pas de malheur, pour te donner de l'espérance et de l'avenir. Ma soeur, accroche-toi à Dieu, ne désespère pas, ne regarde pas aux hommes, ayez le regard sur Dieu et avance avec Dieu. Dieu te répondra, il fera quelque chose pour toi, il fera quelque chose pour ta famille. Priez, la prière, bien aimé dans le Seigneur, même si aujourd'hui tu ne vois pas le résultat, demain tu en verras. C'est une sémence. La prière est une sémence. Les choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce sont le résultat des choses qu'on avait sémées il y a 10 ans, 5 ans. Donc ce que nous sémons aujourd'hui, peut-être nous verrons le résultat dans le mois qui suit ou dans les années qui vont venir après. Amen. Approche-toi à Dieu, ne te décourage pas, bien aimé dans le Seigneur. Si tu regardes aux hommes, tu vas te décourager. Mais si tu regardes à Dieu, tu pourras toujours t'accrocher parce que le meilleur est devant toi. Que Dieu te bénisse et que Dieu te délivre, que Dieu délivre ta famille. Que Dieu délivre ta famille de la pauvreté. Que Dieu délivre ta famille de cette honte. Amen. Parce que l'esprit que nous avons reçu de Dieu, ce n'est pas un esprit de honte. Amen. Que dans ta vie, tu sois toujours honté. Que dans ta vie, tu sois toujours honteuse. Amen. Les humiliations et les humiliations, ça n'est assez dans ta vie. Dieu est là pour te délivrer. Amen.
Dieu est là pour te délivrer. Bien aimé dans le Seigneur. Et pour la délivrance, tu n'as pas toujours besoin de chercher des gens. Même l'autodélivrance est possible. Dieu est capable de passer par toi aussi, rien que par toi-même, pour te délivrer. La manière, dépend simplement de la manière dont toi tu le cherches. Que mon Dieu soit ton Dieu et que mon Dieu te bénisse. Est-ce que vraiment quelqu'un peut acclamer le Seigneur là où il se trouve? Moi, j'acclame le Seigneur sur ce plateau parce que je crois que quelqu'un est édifié ce matin. Je crois que quelqu'un est transformé ce matin. Je crois que le cœur de quelqu'un est ramené encore au bas de la croix. Je crois que quelqu'un croit que Jésus-Christ est ressuscité des morts et il est vivant. Ta délivrance, c'est possible. Je vais lire un témoignage le temps que l'apôtre va se reposer un peu. Et juste en quelques minutes, aïe 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 les amis de l'Angola, bonjour, que Dieu nous aide vraiment, l'apôtre pour l'intervention, merci beaucoup, c'est le pasteur Jacques depuis Luanda, merci beaucoup de nous écrire depuis Angola, les amis de l'Angola, vraiment vous êtes une bénédiction pour cette émission. Alors, Matin Utile, c'est une émission, comme j'avais dit, je disais tout à l'heure, que c'est une émission qui nous bénit par la grâce du Seigneur. Nous avons des témoignages comme ça, mais je crois que j'étais très convaincue par l'Esprit de Dieu de commencer maintenant à lire des témoignages que nous recevons par rapport à cette émission. Il y a une sœur, ça fera 2 ans, elle nous a suivis, elle nous suivait toujours, elle nous a toujours suivis à l'émission. Elle a toujours suivi les interventions des hommes de Dieu. Elle nous fait un message. Après avoir obtenu un diplôme de graduat en économie du développement, si je ne me trompe pas, avec distinction. Mais comment est-ce qu'elle est arrivée à distinguer? C'était par cette émission. Non pas à nous, mais en ton nom, Jésus donne gloire. Bonsoir Maman Africa, bonsoir Madame Gloria Luz. Je viens par ces messages témoigner la grâce de Dieu au travers de l'émission Matin Utile et au travers de la personne de Maman Gloria. Ça fait pratiquement 2 ans que je suis régulièrement l'émission Matin Utile. Et je peux dire que les différentes personnalités qui ont enseigné sur ces plateaux ont parlé de ma vie. Waouh! J'aimerais que tu puisses suivre ces témoignages. J'étais une personne vide, perdue, qui ne croyait plus à une vie meilleure. Je subissais ma vie. J'étais triste. Un jour, je suivais l'émission et le thème était savoir se poser des bonnes questions dans la vie. J'ai essayé de réfléchir en rapport avec cela, mais c'était en vain. Le numéro présenté avec le docteur Silas et le prophète Joël ont chamboulé ma tête. Je n'avais jamais entendu parler avec autant de détermination et assurance. Le docteur Silas a parlé du combat supérieur. Il a expliqué en disant que c'est un combat dans lequel tu te bats contre toi-même pour un changement de mentalité. Et c'était le combat que je devais mener pour me sortir de la noyade. Le Seigneur a permis que je reprenne l'année académique en G3. Et aujourd'hui, je suis reconnaissante pour cet échec car cela a été le début de ma nouvelle naissance. J'ai décidé de contacter Maman Gloria pour lui expliquer, au fond de moi, je ne croyais même pas qu'elle allait considérer mon message. Ah, Moins encore y comprendre, y répondre. Et surprise agréable, elle a répondu et elle m'a donné son numéro. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça. Moi, je dis toujours, à la télé, je ne suis pas star. À la télé, vraiment, je suis servante, je suis esclave. Donc, quand vous appelez là-haut, je suis obligée. Tu as besoin du numéro de l'apôtre Bolivie. Oh, reste calme. Je dois te donner parce que tu as besoin de la délivrance, n'est-ce pas? Elle continue en disant, je suis allée la voir. Elle m'a répondu plutôt et elle m'a passé son numéro. Peu de temps après, je suis allée la voir et nous avons échangé. Après lui avoir parlé de moi, Maman Gloria m'a dit 2 phrases qui sont restées gravées en moi. 1. Le manque de confiance en soi est un péché car Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Tout ce que Dieu fait est bon et parfait. Alors arrête de douter de toi. C'était les paroles que j'ai données à cette fille, je me rappelle. Deuxième des choses, elle dit,
vous avez encore dit, je ne te mettrai jamais sur mes épaules pour te flatter. Je n'ai pas ce temps. Je serai très stricte envers toi pour que tu deviennes forte et que tu apprennes à compter que sur Dieu. Ça, c'est moi. Les gens qui me connaissent savent que Maman Gloria Tcharabatou n'a ma pécaté. Mouto a koko tchao n'a ma péka. Pour mon esi kozo kende. Bisika moulai na yesuki. Isaka Yesu. Même lui là, même le Jésus là, il a aussi le bâton et la houlette. Hein? Donc, elle était, pour elle, c'est que Maman Gloria a été très dure envers moi. Naïb, c'est qui ouvertement, j'ai dit, moi, je ne te mettrai pas sur mes épaules parce que je serai très stricte envers toi pour que tu apprennes à compter sur Dieu. Et ensuite, elle dit, puis elle rajoutait, sache que je serai pour toi une maman et je serai présente pour toi. J'étais troublée car personne ne m'a jamais parlé aussi froidement et aujourd'hui c'est là à payer. Le thème qui m'a fait remonter la pente cette année était comment faire pour réussir, pour ne pas échouer son année. J'ai énormément appris et j'ai mis en pratique les conseils donnés notamment, celui de savoir gérer son temps et savoir fructifier les talents que Dieu a placés en nous. J'ai pris le risque d'oser différemment. Je me suis fait confiance malgré les lacunes. J'ai cru à l'intelligence que Dieu m'a donnée. Maman Gloria continuait toujours à me pousser par des conseils et j'avançais. Ce que j'ai mentionné, ce que je n'ai pas mentionné si haut est que mon échec a créé un froid à la maison au risque même que mon père a refusé de payer mes études. Maman Gloria m'a dit, si papa refuse de payer les frais, Dieu te prendra en charge. J'ai dit activer la piste. Elle m'a dit active la piste qui relie l'homme et le ciel. J'ai dit activer la piste qui relie l'homme au ciel qui s'appelle la foi. Tel que Maman Gloria m'a dit, Dieu m'a fait confiance, alors moi-même, je ne croyais en rien. Alors que moi-même, je ne croyais en rien. Dieu a relevé ma vie. Matin il m'a fortifié et Maman Gloria a accepté de me prendre sous son aile. J'ai distingué cette année en jeu 3, 70% économie et développement. Dieu a réparé mon âme et j'ai mis la robe de gloire. Nous sommes en train de bénir le Seigneur pour ces témoignages. Lorsque la fille m'a écrit le message, d'abord elle est venue avec Toj Naye, apôtre. Il y a G3, Nayambiye, Napsalié Bakalin. Elle a juste parlé partiellement, elle est partie, on a prié et puis elle est rentrée. J'ai dit, j'ai béni le Seigneur parce qu'aujourd'hui, tu as un diplôme avec distinction aussi. Ça, c'est ce que le Seigneur fait. Et en rentrant, elle fera ses textes. Nathan Yangote parce que nous voulons montrer que nous sommes forts. Non, parce que nous voulons montrer que Jésus est fort, il est puissant. Par cette émission, par sa grâce, moi j'ai dit toujours que personnellement, j'ai toujours eu envie de faire le professionnalisme. Ça veut dire que quand je suis en face d'un pasteur comme ça, j'attaque les questions et il répond, j'attaque. Mais parfois, quand il faut se soumettre à l'Esprit de Dieu, il faut laisser les vies être bénies. Et je crois que ceux qui opposent au matin utile avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de considération, avec une conscience, et que ça la peut-être que les cas. Mais pourquoi pas un témoignage? Tu as vécu des choses à travers de cette émission. Oui, si possible. Tu peux nous envoyer la vidéo si vous permettez. Je n'ai pas voulu vraiment montrer sa photo, ni quoi. J'ai seulement lu les messages, le témoignage. Et nous pouvons aussi lire votre message, nous pouvons aussi lire votre témoignage pour édifier, pour fortifier aussi ceux-là qui nous suivent de partout. Apôtre, nous sommes en train d'aller à la fin de notre émission de ce matin. Nous avons encore quelques minutes. Nous sommes en train... vous êtes à Kinshasa. Vous êtes à l'étranger. Vous vivez à Bruxelles. Aujourd'hui, il y a un peu de doute dans ma vie à Bananzambe lorsqu'on voit par exemple un esprit. Vous avez dit que vous avez fait beaucoup de temps dans les ministères de délivrance. Lorsqu'on voit par exemple qu'on est en train de faire la délivrance à quelqu'un et du coup quelque chose sort de son corps. Est-ce que
les enfants de Dieu doivent sortir de ce doute, ou ils doivent aussi croire que cela est possible de se faire, selon à la lumière de la parole de Dieu? Bon, voilà, donc c'est une très bonne question. Merci. Il y a de la vérité, mais il y a aussi des contrefaçons. C'est pas parce qu'il y a du faux qu'on ne doit plus croire au vrai. Dans tout cela, il y a du vrai, il y a aussi du faux. Que le Seigneur nous donne le discernement. Amen. La Bible nous dit, nous ne devons pas dire oui à tous les esprits, mais nous devons examiner les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Le peuple de Dieu doit examiner les esprits. La chose qui est sortie là, est-ce que c'est vrai? D'accord? Est-ce que c'est réel? Et c'est quel esprit qui a parlé? Ou c'est quel esprit qui a fait sortir cela? Dans la souveraineté de Dieu, je ne peux pas dire que c'est... Non, mais moi je vis, il y a certaines choses que moi je vis, je dis, mais quand tu vois ça, tu vois déjà que non, ça c'est fabriqué par des hommes. Il y a des gens qui fabriquent des miracles. Il y a des gens qui fabriquent des choses. Cette chose est sortie. C'est sorti quand? C'est sorti comment? Il y a même un bien-aimé qui est allé loin pour dire qu'écoutez, parfois nous voyons que des choses sortir dans le corps des gens après la délivrance ou pendant la délivrance, et tout ça. Mais est-ce que mon toit, mais c'est ce que je dis. Hein? Donc aujourd'hui, il y a des commerçants qui sont là avec le nom de Jésus. Ils sont prêts à tout faire. Donc il y a des gens qui fabriquent les miracles. Tout ça pour prendre le plus fragile, d'accord? Surtout les gens qui ne connaissent pas. C'est pourquoi la Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Nous devons connaître Dieu. Si tu connais Dieu, tu sauras que non, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Et il faut examiner pour voir vraiment que non. Quand on dit examiner, ça veut dire quoi? Regarder dans le profondeur. Ne sois pas superflu. Ah, il s'est passé. Non, regarde vraiment, regarde vraiment. Et moi, un jour, on m'a donné on m'a montré une image. Je ne veux pas dire l'image, peut-être la personne se sentira versée, mais je vis une image qui vient de mon pays, donc de la République démocratique du Congo, soi-disant un miracle. Mais quand je bien regardais, je voyais que c'était du faux. D'accord? Mais Dieu, dans sa souveraineté, il n'est pas limité. Il peut le faire. D'accord? S'il veut faire sortir un lion, c'est à lui de le faire sortir un lion. Nous voulons examiner à la lumière de la parole de Dieu pour enlever la contradiction. Parce que, vous savez, par cette émission, nous voulons toujours que quelqu'un atikalani loko moko boya, il y a valeur que yeso ko kozonga lelo, asumu ki atana makanicité, apôtre, à la lumière de la parole de Dieu, est-ce que un esprit peut se transformer encore en chair? C'est possible. C'est possible. Ils ont la limité. Ils ont la limité. Mais comme je le dis, est-ce que ils ont édifié Bissona Nini? Dans votre ministère, vous avez aussi expérimenté cela? Non. Moi, je n'ai pas encore expérimenté cela. Vous êtes dans la délivrance? Je suis dans la délivrance. Je vis des choses sortir aussi, des gens qui ont vomi ça, ça et ça. Mais il y a certaines choses que je vois. Non, il y a beaucoup de fabrication aussi. Beaucoup de fabrication. Il y a beaucoup de mélange. Et qu'est-ce que les enfants de Dieu doivent faire? Les enfants de Dieu, l'esprit qui est en nous. Nous avons le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit nous convainc. Si tu as le Saint-Esprit, tu demandes à Dieu, cet homme de Dieu-là qui parle, est-ce que c'est vraiment ton serviteur? Parle-moi. Dieu te dira. Il te dira que celui-là c'est mon serviteur, celui-là c'est pas mon serviteur. Parce que le piège est là, le faux est là. Donc le faux, je dirais même qu'il y a plus de faux que du vrai. Surtout en matière de délivrance, il y a beaucoup de choses. Surtout en matière de délivrance, de guérison. Donc il y a des gens qui sont prêts à fabriquer. Tout ça c'est pour remplir des salles. Mais à quoi ça sert à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Parce que ceux qui font ça, qu'est-ce qu'ils vont perdre? Ils vont perdre l'âme. Ce n'est pas les corps qui vont perdre. Divine Alliance, c'est une grande église en Belgique, à Bruxelles. Nous avons les images. J'ai pris le temps de faire mes enquêtes. Par la grâce de Dieu. J'ai pris le temps de faire mes enquêtes et... J'ai pris le temps de faire mes enquêtes et... J'ai pris le temps de faire mes enquêtes et... J'ai pris le temps de faire mes enquêtes et... J'ai pris le temps de faire mes enquêtes et... J'ai pris le temps de faire mes enquêtes et... J'ai pris le temps de faire mes enquêtes et... J'ai pris le temps de faire mes enquêtes et... J'ai pris le temps de faire mes enquêtes et... J'ai pris le temps de faire mes enquêtes et... J'ai pris le temps de faire mes enquêtes et... J'ai pris le temps de faire mes enquêtes et... J'ai pris le temps de faire mes enquêtes et... J'ai pris le temps de faire mes enquêtes et... J'ai pris le temps de faire mes enquêtes et... J'ai pris le temps de faire mes enquêtes et... J'ai pris le temps de faire mes enquêtes et... J'ai pris le temps de faire mes enquêtes et... J'ai pris le temps de faire mes enquêtes et... J'ai pris le temps de faire mes enquêtes et... J'ai pris le temps de faire mes enquêtes et... J'ai pris le temps de faire mes enquêtes et... J'ai pris le temps de faire mes enquêtes et... J'ai pris le temps de faire mes enquêtes et... J'ai pris le temps de faire mes enquêtes et...
nous avons vu les travails, comment est-ce que ça s'est fait Et là-bas. surtout, et surtout le témoignage, Yaya. Donc je suis quelqu'un qui tient sur le témoignage. Je tiens vraiment beaucoup sur mon témoignage. Je tiens beaucoup sur mon témoignage. Ça, c'est aussi une parenthèse que nous fermons rapidement. Ça fait J'aimerais que lorsque vous allez revenir, on va en parler. Ça fait 25 ans que je suis en Belgique. Je suis marié à ma femme, j'ai mes enfants. Mon fils est né à 19 ans, ma fille elle a quasiment bientôt 10 ans. Donc, on est là, par la grâce de Dieu. Marié à une seule femme. Marié à une seule femme, sans l'intention présente ni mais future de divorcer. Mais on nous dit qu'il y a trop de bavures aussi au niveau de là-bas, le pasteur, entre guillemets, congolais. Bon, il y a des bavures partout, dans toutes les sociétés, dans toutes les églises, il y en a. Mais ça dépend de quelle église. Moi, je dirais, je suis une bénédiction pour mes fidèles, et ils sont une bénédiction pour moi. Et je marche dans la crainte de Dieu. D'accord. Et je ne cours pas derrière l'argent. L'argent, c'est pas ce qui me motive. Je ne cours pas non plus derrière la foule. La foule ne me motive pas. Mais vous avez la foule quand même. J'ai quand même un peu de gens, comme par la grâce de Dieu, comme on le dira. Avoir une église comme ça en Europe, c'est pas aussi mince affaire. Apôtre, Oui, je sais que vous êtes humble, mais reconnaissez quand même que Dieu vous a fait grâce d'avoir oui, Dieu nous a fait grâce. Avec les gens qui croient en vous. Si, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. C'est comme ça que quand on vient ici, on ne cherche pas à courir derrière pour demander, donne-moi la prédication. Non, on est là, on dit, on est venu pour regarder la famille. On reste là, on regarde la famille. Voilà. Merci, homme de Dieu. Vous êtes un homme de Dieu, congolais, vivant à l'étranger. Alors, lorsque vous êtes arrivé ici, lorsque vous êtes descendu, quand même, en tant qu'homme de Dieu, vous avez une compréhension ou encore une lumière autour de l'atmosphère prophétique de la nation. En tant que Congolais, en tant qu'homme de Dieu congolais, vivant à l'étranger, œuvrant à l'étranger, mais lorsque vous êtes arrivé ici, qu'est-ce que le Seigneur vous a dit? Même si vous ne direz pas le tout, mais qu'est-ce que les enfants de Dieu Bakoko comprendraient avec ce qui se passe dans le spirituel par rapport à notre pays? Oh, tu sais, on prie pour notre pays. Bien que nous soyons en Europe, on peut avoir des nationalités, comme on le dira, mais on reste toujours un Congolais. Et on intercède pour que le Seigneur nous fasse grâce, que ces pays puissent s'en aller, que nous puissions rentrer dans notre ère de gloire. Et je crois que l'Église a beaucoup de responsabilités. Donc ce que moi je fais, c'est de prier pour les hommes de Dieu qui sont ici dans le pays, que le Seigneur suscite de vrais hommes de Dieu, surtout des hommes qui craignent Dieu, des hommes qui marchent dans la crainte de Dieu. C'est ce qui est la chose plus importante, c'est la crainte de Dieu. Ce n'est pas la renommée, ce n'est pas la foule, ce n'est pas la masse, non. Si tu crains Dieu, c'est la chose la plus importante. C'est comme je le dis, à quoi ça servira à un homme de gagner le monde, c'est-à-dire de gagner le monde, la foule, la famille, la voiture, de maisons, de grandes églises. Si pour finir, il faut perdre son âme. D'accord? Parce que quand tu fais des alliances avec le diable, c'est que tu es en train de perdre, c'est ton âme. Quand quelqu'un meurt, son esprit, Dieu retire son esprit, non? Le corps sera enterré, mais l'âme, où ira ton âme? Le 20 ans, le 30 ans, les 60 années, la Bible nous dit dans le livre de Psaume, chapitre 90, le verset 10, le nombre de nos années s'élève à 70 ans. Pour le plus robuste, à 80 ans. L'orgueil qui l'en tire n'est que peine et misère. Donc, si tu dois contracter des alliances, si tu dois créer des miracles, de fausses délivrances, pour impressionner des gens, pour amener la foule, pour avoir de l'argent des gens, pour escroquer des gens, c'est que tu dois savoir que tu es en train de perdre ton âme. La prospérité n'est pas la bénédiction. La richesse n'est pas la bénédiction. Il y a des gens qui sont bénis et pauvres. Il y a des gens qui sont maudits et riches. Il y a des gens qui disent la pauvreté c'est une malédiction. Non, la pauvreté n'est pas une malédiction. Si la pauvreté était une malédiction, Lazare ne devait pas se retrouver au ciel. Que Dieu bénisse son Église. Je comprends que l'apôtre a parlé avec beaucoup de sagesse. Nous avons un peu d'expérience par rapport à ces plateaux ici. Nous avons que
mpakaza na lolenge na ya lobelaka, il faut zala vraiment mutu ya suka mboka pour comprendre que ban trace oyo eza ba trace ya mpaka nda uti koleka wana bakoni na ye na nzete na ye kasi soko za mwana mayele okende malembe tango mboka nyonso baza ya kolala oyo kobetela mpaka porte obi kokoko mokolo na ye na yoka yo. C'est important. Dieu nous a placés sur votre chemin par la grâce du Seigneur. Merci. Et nous croyons que vous êtes une bénédiction pour Matin Utile. Toutes les fois que vous serez à Kinshasa, Matin Utile laisse ses portes ouvertes pour vous. Merci. Pour nous bénir, pour bénir des vies. Merci. Pour que quelqu'un à la maison, non, même si je vais en l'air à Bruxelles, dès que je vais arriver, en tout cas, si je vais voir 10 personnes, parmi les 2 premières personnes que je dois voir l'apôtre. Et je crois que ceux qui n'ont pas l'apôtre Bolavi et cause à la bénédiction, je rappelle que nous avons reçu l'apôtre Isao Bolavi de l'église Divine Alliance à Bruxelles et au numéro 421 chaussée des Hâtes. En tout cas, bandeko bazaka na Bruxelles baebi bandeko soki okei na Bruxelles obi kaka 1030 Bruxelles. En tout cas, bandeko ba ko conduire yo na 421 chaussée des Hâtes à Tokuti pasteur de Fandazela. Hein? Fandazela oko mona pasteur Akoya pe Akoyambayo. Homme de Dieu, est-ce que vous pouvez nous donner vos programmes de là-bas? Et parce que les gens vont nous suivre aussi, à part ici, sur King 24 télévision, les gens vont nous suivre sur Sacré TV officiel. Okay. C'est notre chaîne de télévision, comment dirais-je, notre chaîne internet, YouTube. Et là, nous avons les internautes que nous bénissons par la grâce du Seigneur. Nous avons toujours dit que matin il faut droguer biso poto chabati frère. Non, nous allons titrer l'émission telle que vous avez vu là. Si l'Esprit de Dieu vous touche, même pour une seule personne qui clique pour voir, cela suffit pour que Dieu tire sa gloire. Alors, suivez-nous. La rediffusion court en boucle ou en continu cette émission sur Sacré TV officiel sur YouTube. Si vous tapez Sacré TV, abonnez-vous massivement. Vous allez suivre les émissions des Matins Utiles vraiment telles que Bokolinga à tout moment. Et comment dirais-je, na quantité nyonso yo kolinga olandela yango, tu suis, tu reçois encore pour que tu comprennes ce que l'homme de Dieu a dit. Et votre mot de la fin par rapport à l'émission d'aujourd'hui, votre bénédiction par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Et en fait, les détails sur l'église. Oui, l'église, nous sommes la Divine Alliance. Nous disons, là où le rêve se concrétise, le vie se transforme. Amen. Nous sommes à Bruxelles. Ça fait quasiment 10 ans que nous existons. Ça fait 10 ans que nous sommes là comme église. Et nous sommes vraiment pas loin de la gare du Nord. Donc pour les gens qui sont à Bruxelles, donc nous ne sommes pas loin de la gare du Nord, donc il faut, et pour les gens de Bruxelles, de Paris, de Suisse, beaucoup de gens me connaissent parce que j'ai fait aussi partie des orataires de la radio Pain du Soir, une de radio qui réunit quand même beaucoup de nos compatriotes congolais, tout ça, donc je suis aussi un des orataires là-bas, donc beaucoup de gens me connaissent. Et je dirais peut-être ici à Kinshasa, il y a moins de gens, mais au niveau de l'Europe, je suis quand même un peu connu. Donc France, États-Unis, Londres et tout ça, je suis un peu connu. Donc que Dieu bénisse ceux qui me connaissent, que Dieu bénisse ceux qui nous ont suivis, que Dieu bénisse. Donc j'étais au Congo, c'est comme ça que je voulais aussi signaler ma présence. Donc déjà de lundi, je retourne en Belgique et par la grâce de Dieu, je reviendrai parce que j'ai de révélations, j'ai de visions que Dieu m'a dit par rapport à notre pays, par rapport à notre nation. Et je crois que je ne ferai plus 20 ans ou 10 ans ou une année. Je crois que je vais revenir peut-être au mois de décembre, peut-être au mois de janvier, mais je reviendrai donc le plus possible quand je serai là. Merci beaucoup de votre bénédiction. Nous voulons recevoir votre bénédiction par rapport à... Éternel Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous bénissons ces instants que nous venons de passer dans ta présence. Il est dit qu'il est doux et agréable pour nous, deux frères et sœurs, de demeurer ensemble, car c'est ici que toi tu nous envoies la bénédiction, la vie pour l'éternité. Seigneur, je bénis ce programme, je bénis Matin Utile, je bénis tous ceux bien-aimés qui nous ont suivis depuis le début jusqu'à la fin.
Je bénis, Seigneur, mon Dieu, ta servante à qui tu as donné la direction de ce programme. Éternel, bénis Matin Utile. Que Matin Utile puisse encore s'en aller, Seigneur. Éternel, amène ces programmes là où aucun homme ne pourra l'amener. Bénis, Seigneur, ces programmes et bénis cette chaîne de télévision. Merci encore. Et nous te promettons de te donner toute la gloire. La prochaine fois que nous reviendrons, nous ne manquerons pas de te dire merci. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce matin. Fidèles amis téléspectateurs, si Jésus-Christ ne revient pas, nous allons nous retrouver le vendredi prochain pour le compte d'un nouveau numéro, toujours avec la même onction, avec la même énergie par la grâce du Seigneur. Passez un très bon week-end. Que Dieu nous bénisse. Sans l'Éternel qui nous protégea, qui nous protégea, qui nous protégea, qui nous protégea. Yes, Banga.